Bonjour chers téléspectateurs, c'est un commentaire particulier que je vous propose aujourd'hui pour notre rendez-vous puisque nous sommes à la veille du Shabbat Nitzavim qui est placé juste avant la grande fête de la nouvelle année, la fête de Rosh Hashanah 5769. Cette fête de Rosh Hashanah qui nous occupe déjà et qui constitue notre perspective depuis déjà quelques semaines, depuis le début de Elul, où nous avons commencé les Selichot, c'est-à-dire cette liturgie de supplication vis-à-vis de Dieu pour lui demander pardon, pour nous préparer psychiquement, psychologiquement et spirituellement à ce face-à-face, à cette présentation de tout le clan d'Israël devant le juge suprême pour le Yom Hadin, c'est-à-dire pour le jour du jugement que constitue Rosh Hashanah. Alors il est évident que maintenant, quand la perspective est très proche, nous sommes un petit peu dans un état de grande conscience et de grande gravité, puisque chez nous, le Nouvel An ne se célèbre pas avec des flonflons et des confettis et des grandes festivités. Pour nous, le Yom Hadin, le Rosh Hashanah, c'est plutôt quelque chose d'austère. C'est une fête grave, austère, importante, parce que elle nous impose, Rosh Hashanah nous impose à la fois le bilan de l'année écoulée, un bilan au plan spirituel et religieux, et à la fois, bien sûr, elle nous engage pour l'avenir dans une direction, dans une perspective que l'on doit toujours essayer de rectifier. Ça, c'est la particularité de l'homme. On doit toujours s'amender, progresser, s'améliorer, et ne pas rester dans une situation de stagnation qui est tout à fait nuisible, n'est-ce pas, dans l'évolution spirituelle d'Israël. Alors, la parashat Nitzavim, cette année, nous la lirons seule, non pas accompagnée de la parashat Vayeler comme on le fait d'habitude, puisque, je vous le rappelle, l'année qui se termine était une année embolismique, une année Méobéret, dans laquelle nous avions 13 mois, le mois de Adar Aleph et Adar Bet, ce qui nous a donné plus de temps pour lire les parashiot, plus de Shabbatot. Et là, nous allons lire que la parasha de Nitzavim. Et à ce titre, donc, cette parasha Nitzavim colle tout à fait à la réalité et à la signification importante et profonde de Rosh Hashanah. Précisément, dans la parasha Nitzavim, où nous parlons de la co-responsabilité, la responsabilité que chaque fils d'Israël doit ressentir de cette responsabilité dont il doit être imprégné, notamment vis-à-vis de l'acte de chacun, des actes de chacun par rapport aux autres et par rapport à l'ensemble, il est question de la Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est le maître mot de toute cette période-là. Nous sommes dans le mois de la Teshuvah, nous arrivons à Rosh Hashanah et la semaine qui sera juste après Rosh Hashanah sera appelée Aseret Yemei Teshuvah. Le Shabbat qui suivra sera appelé Shabbat Shuvah. Par conséquent, le mot Teshuvah est un mot dont on doit parfaitement comprendre les implications et les projections. Ce n'est pas un concept abstrait puisqu'il en est question dans la paracha de Nitzavim où, si j'introduis ce concept de Teshuvah, l'on parle de cette situation où le peuple d'Israël s'est laissé aller dans une certaine dérive spirituelle, où des individus épars ont entraîné dans leur inconduite le peuple d'Israël dans son ensemble. Alors à ce moment-là, il y a quoi? Voilà que Dieu va sévir contre le peuple d'Israël. Le châtiment, et on l'a vu dans l'histoire, sera tel que les peuples, les nations autour vont dire mais qu'est-ce qui a entraîné une telle colère de la part de Dieu? Et nous dirons parce que ils ont abandonné l'alliance qu'ils avaient contractée avec leur Dieu. Même les nations, même si on est un petit peu gêné par cet aspect des choses, que les nations viennent nous donner des leçons, mais en tout cas elles contemplent avec satisfaction le spectacle d'Israël pendant tant de milliers d'années, d'Israël dans l'exil, d'Israël délaissé. C'est tout simplement le thème, hélas, de beaucoup d'ennemis d'Israël qui avaient considéré qu'Israël devait disparaître de la surface de la terre et remplacé par un autre peuple. Les chrétiens appellent le Vérus Israël, s'appellent eux-mêmes le Vérus Israël.
parce qu'Israël a trahi, parce qu'Israël a abandonné sa foi, alors ils ont été rejetés loin de leur terre, la terre d'Israël, et ils disparaîtront au fur et à mesure des siècles. Finalement, nous n'avons pas disparu. Nous sommes là et nous avons récupéré notre terre et nous sommes à nouveau ici à notre place. Et par conséquent, c'est vrai qu'il y a eu un sursaut et c'est Dieu qui nous a permis de nous rattacher, de nous rapporter, de nous ramener. Alors c'est précisément ce que dit le verset. Vehaya ki avo alecha, lorsque tous ces malheurs surviendront, que la devalimaïle, la bénédiction comme le contraire, etc., alors tu auras une réflexion, une rétrospective de tout ce que tu auras vécu, et tu te diras, mais en fait, pourquoi tous ces malheurs m'ont frappé? Et la solution est donnée dans le verset, Veshavta had Hashem Elohecha veshamata bekolo. Et tu comprendras que c'est à cause de ta mauvaise conduite, à cause de ta trahison de l'alliance passée avec Dieu, que Dieu t'a fait tout cela, que tous ces châtiments t'ont été infligés, et alors tu reviendras, Veshavta, Had Hashem Elohecha, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Ce verbe de Veshavta, c'est précisément la racine du mot Teshuva. Teshuva veut dire le retour. Il y a une prise de conscience, d'abord une analyse des événements, et ça le juif doit absolument être toujours critique au niveau des événements qui l'entourent et qu'il voit de ses yeux, pour les analyser et surtout pour essayer d'en tirer la leçon. Il y a donc analyse. Ensuite, il y a prise de conscience. J'ai fauté, j'ai trahi Dieu, je ne me suis pas conduit comme je le devais en tant que juif, en tant que Ben Israël, en tant que détenteur de l'alliance passée avec Abraham, Isaac et Yaakov. Alors, Dieu m'a dit, puisque tu ne tiens pas tes engagements, moi aussi, je t'abandonne. Et à ce moment-là, tous les malheurs peuvent frapper Israël. C'est un sujet théologique extrêmement important. Tout le temps qu'il y a une sorte de vis-à-vis entre Dieu et Israël, Dieu protège son peuple. Mais dès le moment où Dieu, ce qu'on appelle, procède à une astarat panim, ça veut dire détourne la face et cache sa face, et ne prend plus en compte favorablement le sort d'Israël, à ce moment-là, tous les malheurs peuvent l'accabler. Non pas que Dieu les a commandés d'une manière volontaire directement, mais tout simplement, et c'est comme ça qu'on essaye d'expliquer bien des catastrophes qui ont survenu dans l'histoire d'Israël, y compris la dernière, la Shoah. À ce moment-là, lorsqu'il n'y a plus une protection directe d'Israël par Dieu, il y a toutes sortes de catastrophes qui fondent sur lui, mais de la manière, des fois, la pire qui soit, et on l'a vu dans notre histoire, hélas, jusqu'à même peut-être arriver à une sorte d'extinction du peuple d'Israël. Et voilà pourquoi, lorsque cette analyse qui est saine intervient, elle doit aboutir à la réponse « Veshavta ad Hashem Elohecha ». J'ai pris conscience que j'étais dans l'erreur, alors je fais un retour vers Dieu. Le retour vers Dieu, il s'agit quelquefois de se retourner à 180 degrés et de continuer en quelque sorte et de retourner vers le point d'où nous sommes partis et dont nous nous sommes éloignés. Et quand on fait ce retour à 180 degrés, c'est précisément ça ce qu'on appelle la teshuva. Alors ce sont des expressions qu'on entend souvent aujourd'hui, Baal teshuva, Choser bitshuva, celui qui revient vers lui. Ça veut dire qu'il s'est éloigné de sa propre nature, de ce qu'il devait être. Il y a comme une sorte de dédoublement, non pas de la personnalité, on n'en est pas là, mais par rapport à ce que j'aurais dû être tel que Dieu le voulait, je me suis éloigné de cette tâche-là, de cette mission-là, je me suis éloigné. Et puis un jour, parce que beaucoup de malheurs fondent sur Israël, je prends conscience de cet éloignement et je reviens en arrière, je reviens sur mes pas, et c'est ça qu'on appelle la teshuva. C'est écrit en toutes lettres dans la paracha. Et cette teshuva va mener Israël jusqu'à Dieu, Shuva Israël Had Hashem Elohecha, jusqu'à, ça veut dire, s'approcher très 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 près de Dieu, c'est-à-dire finalement revenir vers lui, se rapprocher vers lui. Et qu'est-ce que fera Dieu? Alors, Dieu, Veshav Hashem Elohecha et Shevutra Velichamecha, ramènera tous les exilés, tous les éloignés, dispersés à travers le monde, il les ramènera vers lui, vers Eretz Israël, vers Yerushalayim, vers le temple qu'il reconstruira. Ça, c'est véritablement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord l'éveil, comme dit le Zohar, d'en bas. Il faut que l'homme prenne conscience et prenne la décision de s'amender, de revenir vers Dieu. Alors bien sûr que Dieu étend les bras et ramène vers lui son peuple dont il a été séparé et dont il souffre
et qui souffrent de cette séparation-là. Et finalement, c'est ça, ce concept de Teshuvah, qui est fondamental dans notre tradition et dans notre pensée. La Teshuvah qui consiste pour l'homme, pour Israël, de revenir vers son Créateur, et son Créateur qui est toujours là, qui n'attend qu'une la première occasion de ce retour pour ramener vers lui tous les captifs et tous les exilés d'Israël. C'est cette étape finale que nous attendons précisément avec la venue messianique. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, mais surtout une Shana Tova, une très très bonne, une excellente nouvelle année 5769. Que Dieu vous accorde la bénédiction, la prospérité, la satiété dans tout ce que vous entreprendrez pour vous et votre famille, et que nous soyons tous très très vite rassemblés, réunis tous sur notre terre ici, que vous veniez nous rejoindre, et que Dieu rebâtisse le temple, bâtisse le troisième temple, le troisième Beth Amikdash, Bimera Biamenu Amen. Shabbat Shalom, Veshana Tova Mvurechet.